car je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Quand le Seigneur prophétise, quand le Seigneur donne ou parle à une personne, c'est lui-même qui parle, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas celui qui a reçu qui parle, c'est Dieu lui-même qui lui a adressé toutes choses. Si le Seigneur révèle quelque chose, c'est lui qui a révélé. Donc c'est pour dire que si tu refuses de mettre en pratique, c'est le Seigneur Jésus-Christ que tu as rejeté. Si tu as rejeté le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Père que tu as rejeté. Donc cette parole, tu as déjà condamnée. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Le commandement de la parole de Dieu, le commandement de Dieu est la vie éternelle. C'est très important. Donc tout ce que le Seigneur a révélé, tout ce qui est dans sa parole, c'est sa parole, c'est sa constitution. Toutes les révélations, les prophéties, tout ce que le Seigneur a révélé, tout ce que le Seigneur nous a montré, toutes ces choses constituent déjà sa constitution, forment déjà sa constitution. Et c'est par ces choses que le Seigneur nous condamnera. C'est par ces choses que le Seigneur nous jugera. Donc le jugement, je veux que le jugement soit bon pour toi. Mais si le jugement est mauvais, c'est que tu iras aussi dans un mauvais lieu. Donc je veux que tu mettes en pratique ces choses afin que tu sois sauvé. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 8, 51 que celui qui garde sa parole ne verra point la mort. Donc cette personne aura la vie éternelle. Jean 14, verset 15, le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est en gardant mes commandements que je reconnaîtrai que vous êtes réellement mes disciples. Donc c'est très important. Donc prenez vraiment votre temps pour lire la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu, pour comprendre la volonté du Seigneur. Ne vous contentez pas à écouter, mais vérifiez vous-même aussi dans la parole de Dieu. Cherchez la face du Seigneur et méditez vous-même la parole de Dieu et vous y découvrirez beaucoup de choses. Donc c'est ce que j'ai à vous dire. Donc nous avons dit que la parole de Dieu est la constitution du ciel. Donc tout comme dans un pays, c'est la constitution qui travaille, c'est la justice dit. La justice d'un pays travaille avec la constitution et la constitution c'est l'ensemble des lois. Donc c'est avec ces lois-là que les juges, les magistrats et les autres travaillent, les officiers travaillent avec. Donc c'est avec la constitution du pays. De même, c'est la même chose que le Seigneur fait. Donc c'est avec sa constitution. Sa constitution, c'est sa parole et l'ensemble des choses vraies et réelles qu'il nous a révélées. Donc c'est ce que je voudrais vous informer. Mais si vous doutez, continuez par douter et vous subirez aussi vous-même les conséquences, car le Saint-Esprit a déjà fait sa part. Vous savez, j'ai déjà fait ma part en vous disant, en vous révélant toutes ces choses qui sont vraies et la vérité et la réalité. Nous allons voir le 6e point. La parole de Dieu est une suite de révélations jusqu'à l'enlèvement de l'Église de Christ. La parole de Dieu est une suite des révélations jusqu'à l'enlèvement de l'Église de Christ. Voilà, c'est ce qui est capital. C'est ce qui est capital à comprendre. Je nous invite à lire Jean 16 du verset 12 à 13 pour comprendre qu'est-ce que Jean 16, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans Jean 16. Mais avant tout, je voudrais que nous lisons Jean 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Donc voilà ce que voilà les difficultés que les apôtres, les grands écrivains tels que Luc, Matthieu, Marc, les autres avaient rencontré à relater toute l'histoire du Seigneur Jésus, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, à écrire, à nous raconter tout ça. Ils ont vraiment éprouvé ces difficultés parce que c'est vraiment fort. Ils ne pouvaient pas écrire toutes ces choses. Mais nous allons découvrir ici dans Jean 16, du verset 12 à 13, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit précisément. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ah, c'est ce que le Seigneur dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Le Seigneur dit,
dans Job 33, verset 14 à 18, l'Éternel, Dieu, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne parle pas des visions, il ne parle pas des rêves, il ne parle pas des paroles, pas des révélations, il parle à travers sa parole. Et voilà ce que le Seigneur fait. Donc le Seigneur dit qu'il a tant d'autres choses à nous dire. Donc, soit à travers des visions, soit à travers des rêves, soit à travers des révélations, soit à travers directement sa parole, ou soit directement à travers des prophéties. Et comme il a dit dans Matthieu 10, que tout ce que je vous dis, je vous montre dans les ténèbres là, publiez-les à haute voix pour que les autres écoutent. Tout ce que je vous dis en cachette là, que dites au grand public, c'est ce que le Seigneur a dit aux disciples. Le verset 13 dit quoi? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. C'est l'Esprit Saint qui nous annoncera des choses à venir. Aujourd'hui, beaucoup des agents de Satan se sont répandus pour dire que c'est à Jean seul, c'est que cette prophétie-là, c'est que le Seigneur a dit là, ne concerne que l'apôtre Jean. Et c'est sur les révélations ou sur le livre d'Apocalypse que le Seigneur a parlé. Non, le Seigneur n'a jamais du tout parlé d'Apocalypse. Il n'a jamais du tout mentionné le nom de Jean ici. Le Seigneur a dit, l'Esprit Saint, il vous révélera. Il parle de tous ses disciples ici. Il parle de ses disciples. Et si vous lisez Jean 17, vous allez découvrir que le Seigneur parle pas seulement à ses disciples de l'époque, mais aussi il parle aussi de tous ceux qui croiront en lui, tous ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie, mais qui un jour ou l'autre viendront à lui. Et donc c'est à ces gens qu'il leur révélera toutes choses. Donc c'est l'Esprit. Le Seigneur dit qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire, mais on ne peut pas les porter tous aujourd'hui. Donc aujourd'hui même, si tu es sort pour évangéliser, ce n'est pas en un jour que tu dois révéler toute la parole du Seigneur. Non, c'est la même chose aussi que le Seigneur a fait. Donc il a révélé progressivement sa parole. Si vous avez suivi l'enseignement sur la dispensation, ça va beaucoup vous aider. Donc il y a certaines choses il y a certaines lois que le Seigneur a données progressivement. Il n'a pas donné en un seul jour, mais il a donné progressivement. Même en Israël, c'est la même chose. À la sortie de l'Égypte, je crois que tout au long de la marche jusqu'à la prise de Canaan, je crois que progressivement le Seigneur a donné des lois. Et de la prise de Canaan jusqu'à l'époque des juges, il y avait des lois qui ont été données toujours. Et des juges jusqu'au roi, toujours les prophètes ont prophétisé et ils ont révélé toujours la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont toujours recommandé des choses que les enfants d'Israël doivent observer. Et c'est une révélation continuelle, progressive de la parole de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose que le Seigneur fait. Donc le Seigneur dit qu'il a beaucoup de choses, mais c'est l'Esprit Saint qui nous révélera progressivement. Et cet enseignement, il a beaucoup d'autres enseignements à donner à ses disciples, beaucoup d'autres paraboles, beaucoup d'autres choses à dire, à révéler à ses disciples et à tous ceux qui le suivaient. Mais il dit que le temps viendra, s'il leur donne tout, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, à force de recevoir, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre, ils ne pourront pas supporter cela. Donc, il dit que c'est l'Esprit Saint qui viendra et c'est de manière progressive qu'il leur révélera et leur communiquera toutes ces choses. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il parle du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de la vérité. L'Esprit Saint, c'est la vérité. Donc, je crois que si vous lisez Jean 15, 26 à 27, vous allez découvrir que l'Esprit Saint est l'Esprit de la vérité. Donc, c'est l'Esprit Saint qui nous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Donc c'est ce que le Saint-Esprit fait aussi. Joël 2, verset 28 a dit qu'au dernier temps, que l'Éternel répandra son esprit sur toute chair. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui de par le monde entier. Même les musulmans, dans les mosquées, pendant leur prière islamique musulmane, le Seigneur leur a apparu, l'Esprit leur a apparu pour leur parler, pour leur ouvrir des yeux, pour voir des choses, même des musulmans qui depuis leur mosquée étaient saisis par le Saint-Esprit, ravis par le Saint-Esprit et conduits en enfer. Ils ont vu des choses et eux-mêmes sont revenus pour rapporter et par la suite ils ont quitté l'islam. Et voilà ce que l'Esprit Saint fait. Donc ce n'est pas quand le Seigneur dit que
que l'Esprit Saint nous révélera toutes choses. Il ne parle pas de l'Apocalypse, il ne parle pas des révélations compositives de l'Apocalypse, mais il parle tant d'autres choses que nous allons recevoir jusqu'à l'enlèvement. Et juste après l'enlèvement, l'Esprit se retirera et il n'y aura que les deux témoins qui recevront l'Esprit Saint et qui travailleront avec l'Esprit Saint. Et c'est par l'Esprit Saint qu'ils prophétiseront, qu'ils accompliront des miracles extraordinaires, des miracles qui feront beaucoup de choses. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Donc, la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, c'est une suite des révélations. Et c'est une suite de révélations jusqu'à l'enlèvement. Et juste après l'enlèvement, même les deux témoins continueront toujours avec les prophéties. Et c'est pour donner des ordres, adresser des ordres aux Juifs, parler aux Juifs et donner des recommandations aux Juifs, prêcher la parole de Dieu. Et en ce moment, le Seigneur va leur révéler beaucoup de choses. Le Seigneur va leur accorder beaucoup de prophéties. Le Seigneur va leur parler sur beaucoup de choses pour avertir son peuple, pour les préparer. Donc c'est ce qu'ils feront. Et c'est par la suite, c'est suite à ce qu'ils feront que les 144 000 seront sauvés. Donc voilà ce que le Seigneur dit. Donc c'est juste la fin des révélations de la parole de Dieu s'arrêtera juste au début, au premier jour du règne des 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ. C'est quand le Seigneur Jésus-Christ sera sur la terre. La Bible dit, Zacharie a bien dit déjà qu'en ces derniers temps, que les prophètes rougiront de leur vision. Donc en ces derniers temps, il n'y aura plus de prophètes, il n'y aura plus d'autres. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui règnera. Et il y aura aussi le roi David, il y aura le roi David aussi qui régnera aussi. Donc il y aura une parfaite justice sur la terre. Et les prophètes ont annoncé, ils ont dit, quand ces jours-là, personne ne va dire, mon frère, est-ce que tu connais l'Éternel? Toi, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que toi, tu connais ce que c'est le Seigneur dit? En ces jours, personne ne va dire cela, parce que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux qui contiennent la mer. Donc c'est ce que la Bible nous dit ici. Donc en ces jours, c'est juste au premier jour du règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ, c'est en ces jours-là que prendra fin naître la révélation de la parole de Dieu. Donc c'est l'information capitale que j'ai à vous dire pour que vous soyez avertis et que vous ne suivez pas les loups ravisseurs, les démons déguisés, les esprits déguisés, les sirènes déguisés qui se sont répandus pour raconter de n'importe quoi. Et Dieu ne parle plus en ces derniers temps. Dieu parle, et si Dieu ne parle plus en ces derniers temps, ces imams c'est les bouddhistes qui par des révélations sont venus au Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les démons qui leur ont parlé, les imams qui se sont convertis suite aux révélations du Seigneur Jésus-Christ, suite aux visites qu'ils ont reçues du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les démons qui leur ont parlé pour quitter l'islam. Donc, pensez, réfléchissez bien, prenez une décision pour le salut de vos âmes. Quittez, sortez du milieu d'eux, afin que vous ne participez pas du tout à leur péché ni à leur transgression. Donc c'est là la recommandation du Seigneur Jésus-Christ dans 2 Corinthiens 6 du verset 14 à 18 et dans Apocalypse 18 le verset 4 aussi. Le point 7, aucune parole, aucune chose et aucune prophétie révélée à un serviteur de Dieu et qui sont vraies ne seront révoquées, ni annulées, ni effacées par Dieu lui-même. Donc, aucune des choses que le Seigneur Jésus-Christ a révélées à ses serviteurs, ces choses qui sont vraies, réelles, ces choses qui viennent réellement du Seigneur Jésus-Christ, ces choses qui viennent réellement de Dieu lui-même. Aucune de ces choses, ni prophétie, ni parole ne sera révoquée, aucune de ces choses ne sera annulée, aucune de ces choses ne sera effacée, aucune de ces choses ne sera anéantie. Donc ça c'est une information capitale. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a révélé qui est vrai, toutes ces choses, aucune de ces choses ne sera annulée, ne sera effacée. Comme le Seigneur dit qu'il ne révoquera pas sa parole. Nous venons de lire Ézéchiel 12 verset 28 que vous avez
vous-même découvert. Donc le Seigneur ne révoque au point du tout sa parole, mais il l'exécute. Dans tout ce que le Seigneur Jésus nous a révélé, tout ce que le Seigneur Jésus nous a révélé, il les exécute. Toutes ces choses, aucune d'elles ne sera révoquée, ni annulée, ni effacée par Dieu lui-même. Aucune de ces choses ne sera annulée. Même les témoins des ex-satanistes, les témoins des ex-sorciers, qui sont des révélations, ces gens qui ont été saisis par l'Esprit, par le Seigneur Jésus-Christ, qui ont confessé leurs péchés pour décortiquer, pour étaler, pour exposer, pour révéler, pour mettre à nu le royaume des ténèbres. Tout leur témoignage constitue aussi la parole de Dieu. Aucune de ces choses ne sera annulée ni révoquée. C'est la parole de Dieu et c'est très important que vous compreniez ces choses, car aucune de ces choses ne sera ni révoquée, ni annulée, ni effacée, ni supprimée. Car ça constitue déjà la parole du Seigneur. Parce que c'est par l'Esprit Saint, c'est par la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est par l'Esprit Saint, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ et c'est par la faveur, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ qu'ils étaient saisis pour dévoiler et mettre à nu les puissances des ténèbres, mettre à nu les puissances des ténèbres pour nous ouvrir les yeux. Et leur témoignage constitue aussi une révélation. Et par la suite, nous allons découvrir ce qu'une révélation. Nous allons découvrir ce qu'une révélation. Donc, un témoignage aussi, c'est une révélation. C'est ce que nous allons découvrir. Donc, ne négligez pas les témoignages des ex-sorciers, des ex-satanistes. Ne suivez pas les orgueils qui s'élèvent contre les autres, contre les ex-satanistes pour les dénigrer, pour pousser les gens à rejeter leur témoignage. Faites vraiment attention, ne tombez pas dans ces pièges-là. Donc, ne confondons pas le témoignage avec la chute d'une personne. Tout ce que la personne a témoigné, c'est vrai, mais la personne, il se peut que la personne tombe dans le péché un jour à l'autre. Si par exemple, nous allons découvrir aussi l'exemple des gens dans la Bible qui ont rendu témoignage au Seigneur Jésus-Christ, qui ont reçu l'onction du Seigneur, qui avaient même prophétisé, qui par la suite étaient tombés. Est-ce que ce qu'ils ont dit sous la houlette du Saint-Esprit, est-ce que ces choses-là, après leur chute étaient annulées, étaient effacées ou supprimées ou révoquées parce que c'est ça? Non. Aucune de ces choses n'a été annulée ni supprimée. C'est ce que nous allons aussi découvrir par la suite. Donc ça c'est très important. Si tu dis que voilà tel ex-sorcier là, son témoignage c'est comme ça, mais après il était tombé, donc son témoignage n'est plus valable. Fais attention, ne suis pas ces orgueils, ne suis pas ces agents de Satan qui se répandent pour t'égarer. C'est sous la houlette du Saint-Esprit qu'ils ont eu ce courage et cette assurance pour exposer, pour mettre à nu le royaume des ténèbres. S'ils sont tombés, ne confondez pas leur chute avec les choses vraies que l'Esprit Saint les a saisis pour révéler. Et tout ce qu'ils ont révélé comme parole de Dieu qui est vrai constitue déjà la parole du Seigneur et scellée par son sceau. Si vous négligez cela, par cela vous serez aussi condamné et jugé. Vous serez jugé et condamné. Faites vraiment attention. Donc c'est ce que je voudrais vous dire pour que vous puissiez comprendre. Si une personne a reçu une révélation aujourd'hui et que par la suite la personne est tombée, vous croyez que le Seigneur annulera de ce qu'il lui a révélé avant? Jamais du tout, il n'annulera aucune de ces choses-là. C'est sa chute. C'est sa chute, mais tout ce que le Seigneur lui a révélé, ces choses-là sont déjà scellées par le sceau divin. Par le sceau divin. Et ces choses constituent déjà la parole du Seigneur. Et si tu dis non, parce qu'il est déjà tombé, donc je dois mettre à côté aussi son témoin, je ne dois plus mettre en pratique ce qu'il avait témoigné ces jours, ce qu'il avait révélé ces jours, c'est par ces choses que tu rejettes, que tu bafoues là, que le Seigneur va te juger et te condamner. Et ces jours-là, tes larmes couleront à flot, mais ça va être vraiment trop tard. Au point 8, nous allons découvrir ces points. Aucun témoignage vrai révélé par Dieu ne sera annulé après la chute de l'auteur ou du témoin. C'est ce que je venais d'expliquer, car tout témoignage constitue aussi la parole de Dieu. Ésaïe 8, verset 20. Nous allons découvrir cela. Ésaïe 8, verset 20. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Donc, aucun
Aucun témoignage vrai révélé par Dieu ne sera annulé après la chute du témoin, car tout témoignage constitue la parole de Dieu, constitue aussi la parole de Dieu, selon Ésaïe 8, verset 20. Et nous allons lire pour découvrir. À la loi et au témoignage, les témoignages viennent pour rendre témoignage, pour témoigner la loi, pour éclaircir la loi. Les témoignages viennent pour éclaircir la loi. Les témoignages viennent pour nous ouvrir les yeux sur des choses que nous ne comprenions pas, sur les lois, sur les paraboles, sur les choses que le Seigneur a exprimées ou nous a communiqué que nous ne comprenons pas. C'est ça le but du témoignage. Un témoignage peut être le résultat d'une révélation ou peut être aussi le résultat d'une pratique satanique et démoniaque que la personne avait pratiquée, que la personne avait vécue avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, tout cela fait l'objet d'un témoignage. À la loi et au témoignage. Et si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'erreur pour le peuple. Donc s'il n'y a pas la loi et le témoignage, il n'y aura pas d'erreur. D'erreur, c'est la lumière. Il n'y aura pas la lumière pour le peuple. Voilà ce que le Seigneur précise clairement ici. Donc ne négligez pas les témoignages. Ne négligez pas les témoignages. Si un ex-sorcier a donné un témoignage vrai, et si par la suite il est tombé, son témoignage vrai la constitue déjà la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et cette parole est déjà scellée par le sceau divin. Par ces paroles-là, si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas attention pour négliger, c'est par orgueil, par arrogance, tu refuses de mettre cela en pratique ou tu condamnes ou tu commences par te critiquer, c'est par cette parole, par son témoignage que tu seras jugé et condamné. Faites attention. Donc ça, c'est un avertissement direct que je voudrais vous donner. Il y a quelques exemples dans la Bible des gens qui ont rendu des témoignages, qui ont parlé, qui ont reçu l'onction du Saint-Esprit et qui avaient même prophétisé, mais qui par la suite étaient tombés. Mais est-ce que tout ce qu'ils avaient prophétisé était annulé par Dieu? Ça n'a jamais été annulé. Ça constitue la parole de Dieu et jusqu'aujourd'hui, ça reste. Faisons vraiment attention. Nous allons voir. Prenons d'abord l'exemple de Jéhu. Jéhu, c'est le roi qui était oint. C'est Élisée qui avait envoyé son serviteur pour aller oindre Jéhu contre la maison d'Akab. Mais Jéhu avait parlé, il avait rendu témoignage vraiment à la parole du Seigneur. Il avait exécuté tous les ordres du Seigneur. Et il avait prophétisé, il avait dit des choses aussi. Et tout ce qu'il avait dit, c'était vrai. Mais par la suite, Jéhu était tombé dans le péché d'idolâtrie. Il est mort dans l'idolâtrie. Est-ce que tout ce qu'il avait dit de vrai, conforme à la parole de Dieu, tout ce que l'Esprit l'a saisi, tout ce que l'Esprit l'a saisi pour exprimer, pour dire, est-ce que toutes ces choses sont annulées par Dieu? Non, ça constitue la parole de Dieu et ça reste ce que je dis. Et nous méditons tous les jours. Au moins, si tu lis le livre de 2 rois, si vous lisez, vous allez tomber sur l'histoire de Jéhu. Et ça constitue la parole de Dieu. Donc, ce que Jéhu a dit de vrai contre l'idolâtrie, contre le culte d'Astarté, de Baal, toutes ces choses-là, ce sont des choses vraies. Et si tu refuses, tu dis non, mais Jéhu a fini dans l'idolâtrie. Donc, tout ce qu'il a dit contre l'idolâtrie, là, ce n'est plus valable parce qu'il était tombé. Si tu veux tenter d'adorer l'Astarté au Baal, et tu vas voir si tu ne vas pas finir en enfer. Donc tout ce qu'il a dit c'était vrai. Donc il a reçu l'onction de Dieu. Il avait prophétisé, il avait parlé contre l'idolâtrie, il avait même prêché la parole de Dieu et il avait exécuté l'ordre du Seigneur. Mais par la suite, lui-même, il était tombé dans l'idolâtrie, il est mort dans l'idolâtrie. Est-ce que tout ce qu'il a raconté, tout ce qu'il a dit contre l'idolâtrie est annulé par Dieu parce qu'il était tombé? Non, Dieu a gardé ça et nous méditons cela pour nous avertir que c'est vrai ce qu'il a dit, qu'il est contre l'idolâtrie, contre la prostitution et les abominations. Voilà ce qui était passé. Ça, c'est l'histoire de Jéhu. Prenons d'abord l'exemple de Saül. Saül a reçu l'onction, n'est-ce pas? Et après son onction, Saül avait prophétisé aussi, n'est-ce pas? Il avait prophétisé. Saül avait parlé
aux enfants d'Israël. Il a reproché les enfants d'Israël. Tous les reproches, lisez la vie de Saül. Vous allez découvrir que Saül avait prêché même la parole de Dieu. Il avait donné des ordres et ce sont des choses qu'il a faites sous la houlette du Saint-Esprit. Et par la suite, lui-même, il était tombé dans la divination. Il s'était égaré. Il s'était détourné du Seigneur. Est-ce que tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait adressé comme reproche, tout ce qu'il avait, tous les avertissements ou toute parole de Dieu qu'il avait donné, qu'il avait prêché aux enfants d'Israël, ou tous les avertissements qu'il avait donnés, est-ce que c'est annulé par Dieu parce que lui, il a fini mal? Non, ça n'a pas été annulé, ça a été conservé. Dieu a scellé déjà de son sceau et c'est resté tel que sa parole. Et il n'a pas annulé cela, c'est toujours sa parole. Lui, il a mal fini, mais tout ce qu'il a dit, ça, la parole de Dieu demeure toujours sa parole et il n'a pas annulé cette parole. Donc c'est ce que Saül, c'est ce que Saül a fait et telle était aussi sa fin. Nous avons la vie de Joas. Joas avait bien commencé et il a mal fini. Nous avons la vie de Josias aussi, qui avait bien commencé et par la suite il avait fini dans l'idolâtrie. Josias avait donné des ordres, il a reproché les enfants d'Israël pour que vous ne voulez pas réparer la maison de l'Éternel. Et lui-même s'était engagé pour abattre toutes les statues, tout. Mais par la suite, quand le souverain sacrificateur était mort, il était tombé, il avait fini dans l'idolâtrie. Est-ce que tout ce qu'il a fait, tous les reproches et toute la parole de Dieu qu'il a prêché et prodigué aux sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs et aux enfants d'Israël, est-ce que toutes ces choses étaient annulées parce qu'il a mal fini, il a fini dans l'idolâtrie? Non, tout ce qu'il avait dit comme parole de Dieu, tout ce qu'il avait dit sous la houlette du Saint-Esprit, tout ce qui lui a été révélé par l'Esprit pour communiquer aux autres était scellé par le sceau divin et est devenu la parole vivante du Seigneur Jésus-Christ. Et si tu dis non, parce qu'il a fini dans l'idolâtrie, donc moi, je ne vais pas mettre sa parole-là en pratique. Ne mets pas en pratique, mais c'est par cette parole-là que tu seras aussi condamné. C'est par cette parole-là que tu seras jugé. Il a fini, il a prêché contre l'idolâtrie. Il a parlé de la purification, il a reproché les enfants d'Israël. Mais quelle était sa fin? Il a mal fini. Mais tout ce qu'il a dit comme parole de Dieu, tout ce qu'il a prêché, annoncé comme parole de Dieu, toutes ces choses-là étaient scellées et constituent la parole de Dieu. Si tu transgresses ce qu'il a dit là, c'est la parole de Dieu que tu as transgressé, le Seigneur te jugera et te condamnera à cause de cela. Prenons d'abord l'exemple du roi Salomon. Ça c'est vraiment capital. Le roi Salomon, il a écrit les livres de Proverbes, il a écrit Ecclésiaste, il a écrit les livres des Psaumes, il a écrit aussi quelques livres de Psaumes, il a écrit aussi Cantiques des Cantiques. La Bible a dit qu'il a écrit plusieurs encore autres poèmes, n'est-ce pas? Mais Salomon a fini dans l'idolâtrie, il est mort dans l'idolâtrie et actuellement Salomon est en train de souffrir en enfer. Maintenant, revenons à cette question. Est-ce que tout ce que Salomon a témoigné comme parole de Dieu, tout ce qu'il a prêché comme parole de Dieu est annulé par Dieu parce que lui, il a mal fini? Non. Si c'est annulé, je crois qu'on n'aurait pas le livre de Proverbes, on n'aurait pas le livre de Cantiques des Cantiques, on n'aurait pas aussi le livre d'Ecclésiaste aussi. On n'aurait pas certains livres des Psaumes qu'il a écrits. Donc c'est pour dire que tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait raconté, tout ce qu'il nous a prodigué comme conseil, comme parole du Seigneur Jésus-Christ de la part du Saint-Esprit était scellé par le sceau, est devenu la parole du Seigneur. Si tu dis, lui il a fini dans l'idolâtrie et il est mort, il est en enfer, donc je ne vais pas mettre en pratique tout ce qu'il a dit dans Proverbes, dans Ecclésiaste, dans Cantiques des Cantiques et dans des Psaumes. Si tu refuses de faire cela, c'est par ces paroles-là que le Seigneur Jésus-Christ te jugera et il te condamnera à cause de cela. Et si tu refuses, quand tu toi-même, tu verras ta fin. Donc c'est une information capitale. Encore, un autre fait, dans 2 Rois 13, du verset 11 à 32, le vieux prophète et le nouveau prophète. Ça, c'est vraiment capital. Nous allons lire 2 Rois 13. Nous avons l'exemple du soir
des deux prophètes. L'un, c'est un vieux prophète et l'autre, c'est un nouveau prophète. Veuillez m'excuser le terme. Donc, le nouveau prophète était envoyé par l'Éternel pour parler à Jéroboam. Donc, pendant que Jéroboam était devant l'autel, il est venu pour prophétiser contre l'autel de Jéroboam et contre les divinités de Jéroboam. Et il a prophétisé ces choses-là. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand Jéroboam avait écouté cela, il a dressé sa main et il voulait qu'on l'arrête pour l'exécuter. Et sur le champ, sa main était devenue sèche. Et par la suite, Jéroboam lui a supplié de parler pour que sa main, pour redresser sa main, pour que sa main soit retirée. Et le prophète a parlé et après sa main était rétablie. Et par la suite, quand il sortait pour rentrer, le prophète, Jéroboam lui dit, ah, viens d'abord vers moi, viens me prendre un peu du pain et quelques nourritures avant de rentrer. Ou créer des trésors où il a proposé ces choses. Et qu'est-ce que le prophète dit? L'Éternel est vivant. Il m'a interdit strictement de prendre ni l'eau, ni pain, ni quoi que ce soit dans cette ville. Donc, et je ne vais pas retourner par le chemin par lequel je suis venu. Et il a dit cela. Et il est reparti. Le vieux prophète, quand il a entendu cela, il a envoyé ses enfants pour dire que c'est l'Éternel qui m'a dit que tu dois revenir prendre du pain. Quand le nouveau prophète a entendu cela, tellement que lui aussi certainement avait l'intention de manger et de boire, il s'était précipité pour retourner. Il est retourné, il a mangé, il a bu et pendant qu'ils étaient à table, le vieux prophète a dit, tu as désobéi à l'ordre du Seigneur. C'est pourquoi en rentrant tu sera frappé par un lion. Effectivement, quand le nouveau prophète rentrait, il était rencontré aussi par un lion et le lion l'a frappé. Le lion était à côté de son âne et son corps était allé à côté de l'âne aussi. Et c'était un miracle. Et par la suite, ils ont rapatrié son corps vers le vieux prophète. Mais écoutons ce que le vieux prophète a dit. Quand le vieux prophète a dit que c'est l'homme de Dieu qui a péché, c'est le nouveau prophète, veuillez m'excuser toujours le terme, que c'est le nouveau prophète là qui a péché parce qu'il a désobéi à la voix de Dieu. C'est comme ça que c'est à cause de ça que Dieu l'a frappé, Dieu l'a traité ainsi. Mais nous allons lire le verset 31. Nous allons lire 1 Roi 13. Du verset 11 à 32, mais nous allons lire du verset 31 à 32. Après l'avoir enterré, il dit à ses enfants, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée. Le nouveau prophète avait prophétisé contre l'autel de Baal, contre les prophètes de Baal, contre les divinités de Jéroboam. Il avait prophétisé cela. Et qu'est-ce que le faux prophète, le vieux prophète ou le faux prophète là avait dit? Que c'est que, bien qu'il est mort étant en tant que rebelle et en tant qu'un homme désobéissant à Dieu, mais tout ce qu'il a dit là sera accompli. Donc voilà, effectivement aussi, c'est ce que Josias a fait. C'est ce que Josias a fait. Et même, je crois que l'homme de Dieu, le nouveau prophète, selon mon terme, il a prophétisé que Josias viendra. Il y aura un roi du nom de Josias qui viendra et qui détruira les autels de Baal. Et c'est ce qu'il avait prophétisé. Et effectivement, ces choses aussi, s'étaient réalisées. Le verset 32. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Voilà ce qui par la suite Osias ou ses Josias avait accompli. Donc il a détruit tout. Il a détruit tous les autels de Baal, tous les autels des Astartés, tout cela il a détruit. Et c'est ce qui était réellement aussi passé. Donc voilà ce qui était passé. Mais est-ce que si aujourd'hui tu dis que non, c'est que
l'homme de Dieu, le nouveau prophète avait dit là, ce n'est plus valable parce que lui là, il est mort sauvagement, il est mort en tant que rebelle. Donc tout ce qu'il a prophétisé là, moi, je ne vais pas obéir cela, donc je vais adorer Baal, je vais adorer les Astartés, je vais offrir mes enfants aussi en sacrifice aux arts, à Baal, aux Astartés, à mes idoles. Si tu refuses de mettre ça en pratique, tu crois que tu seras sauvé. C'est par ces paroles-là, par ce qu'il a déclaré là, que le Seigneur va te juger. Car ce qu'il a déclaré, ce qu'il a prophétisé, est serré du sceau divin, du sceau du Saint-Esprit. Et c'est là, si tu le veux ou tu ne le veux pas, c'est déjà la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par cette parole que tu seras jugé et condamné. Ça, c'est l'information capitale. Nous avons aussi le cas d'une personne qu'on néglige toujours. Nous avons le cas de Judas. Judas était choisi par le Seigneur. Le Seigneur avait pris tout son temps la nuit pour prier le Seigneur. Il a demandé que Dieu, le Père, lui révèle, lui fasse venir à lui ce qui doit être ses envoyés. Et le matin, il a choisi 12 et parmi les 12 était Judas. Judas est un grand apôtre et il est comme le ministre encore des finances du Seigneur parce que c'est lui qui gardait tous les biens du Seigneur. C'est lui qui gardait l'argent du Seigneur. Et Judas, c'est un grand évangéliste aussi car dans Matthieu 10, le Seigneur a choisi ses disciples des années pour les a envoyés. Les 12, il les a toujours chargés de missions et toujours c'est ce qu'ils accomplissaient. Donc, certainement, Judas avait prêché la parole de Jésus, il a fait des choses. Si tu dis que non, Judas a fini par trahir le Seigneur Jésus-Christ, Judas a fait ceci, et pour négliger ses paroles, est-ce que tu seras sauvé? Tu ne seras point du tout sauvé, car c'est la parole vraie du Seigneur qu'il a prêchée. Cette parole vraie qu'il a prêchée est déjà scellée du sceau divin et par n'importe quelle soit une condition ou par n'importe quel moyen, tu veux ou tu ne veux pas cette parole-là que tu seras jugé et condamné si tu négliges. Judas, c'est une personne qui est bonne, c'est une personne qui est choisie aussi du Seigneur, mais il a fini mal. Donc, c'est très important que nous fassions vraiment attention.